Donc, shalom à tous et à toutes. Donc, on va continuer notre étude la fois passée. Donc, c'était anti-Mashiach et Mashiach. Et on avait parlé la fois passée de la prophétie qu'on voyait en Ésaïe, donc au chapitre 7, versets 10 à 14, où on avait dit que dans la prophétie, c'est comme si on voit que c'est parlé sur deux tons différents. On voit qu'à un moment, il parle à Asav, et à un moment, on voit qu'il il parle à la maison de David. Et on avait conclu que finalement, dans le passage, c'était parlé en deux temps. Alors, on avait parlé aussi à différence Alma et Betula. Ah, je pense que j'ai fait une erreur encore dans le... Bon, c'est pas grave. Ah oui, voilà. Et dans cette prophétie en deux temps, on avait pris en exemple, comme on voit dans Ézéchiel 26, chapitre 26, entre 7 et 14, où on voit pour Tyr, où on voit au début, il nous parle, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et donc, on voit qu'il parle à Nabuchodonosor. Donc, on voit, il parle de Nabuchodonosor. Il dit, il va arriver. Donc, il tuera par l'épée, il enlèvera, il dirigera. Et puis on voit qu'on parle de on enlèvera les richesses, on pillera, on abattra. Et on avait vu que finalement, la prophétie qui était parlée dans ce passage-là était sous deux temps. Le premier temps, c'était Nabuchodonosor, et le deuxième temps, c'était sur Alexandre le Grand, quand il est venu donc quand ils sont venus attaquer la ville de Tyr pour détruire la ville de Tyr. Alors, on avait vu, oui, on avait parlé de la version de la Septante, et puis voilà, on est arrivé à la généalogie. Alors, pourquoi on parlait de la généalogie? Parce que le problème, certains réfutent que Yeshua descend de David. Donc, on avait vu que pour que Yeshua puisse être Mashiach, il doit être descendant de David. Alors, on peut trouver dans le livre de Luc, au chapitre 12, 3, au chapitre 3, pardon, versets 23 à 31, on va trouver une généalogie et on va retrouver que on va remonter jusqu'à Adam, jusqu'à David, et puis par la suite jusqu'à Adam. Et on va voir également dans le livre de Matthieu qu'il y a aussi une généalogie. Le problème, c'est que dans les deux généalogies, je ne sais pas si je l'ai mis après, oui, ça on va parler après, oui. Dans les deux généalogies, on va voir que ce ne sont pas tout à fait les mêmes noms qui vont ressortir. Et donc certains vont dire, comme ce ne sont pas les mêmes noms, il ne s'agit pas de la même personne ou que ce soit qu'il y a une falsification. Et alors, il y a une explication qui est sortie, ou qui est très simple, où il nous est dit que dans l'évangile, par exemple, dans l'évangile, dans la Bessora de Luc, ce serait la généalogie, mais qui serait de Marie, de Myriam, qui serait exposée, et celle dans Matthieu, ce serait celle qui arrive jusque Joseph. Alors, ce qui est intéressant, donc, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont à l'encontre aussi de ce passage-là, parce que certains vont nous dire, oui, mais écoutez, ça ne va pas non plus, puisqu'on voit qu'Élisabeth, donc, qui était dans la même famille de Marie, elle serait plutôt de descendance de Lévite. Et donc, certains vont dire que Marie collerait de Lévite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend l'évangile, donc la Bessora de Matthieu, si on reprend l'écriture, on a un écrit en hébreu
qu'on possède, qui est celle du Shen Tov, donc un évangile qui a été utilisé par les rabbins pour essayer justement d'étudier et de trouver des réponses contre Yeshua, contre les messianités. Et donc, ils utilisaient cet évangile-là. Et on peut voir dans cet évangile que dans certaines copies, il est dit, en fait, s'il vous plaît, le micro. Merci beaucoup. Il nous est dit, en fait, que ce n'était pas dans l'évangile de Matthieu, que ce n'était pas Joseph, le mari de Myriam, de Marie, qui est parlé, mais que ce serait plutôt Yosef, le père de Myriam. Parce qu'il y aurait une petite différence où ce n'est pas écrit Ish pour dire la femme, mais Avi. Et donc, si vous pouvez voir sur l'écran, donc Avi donc s'écrit avec un Aleph, Bet et un Yod, et tandis que Ish est écrit avec un Aleph, Yod et la lettre Shin. Et donc, ce serait une preuve, parce qu'ici, vous voyez sur l'image la différence sur l'écran, ce serait une des preuves qui attesterait que finalement, cette tradition qui voudrait dire que l'une des deux évangiles correspond bien donc à Marie et pas donc à Joseph, son mari. Et ici, donc, dans l'évangile de Matthieu, ce serait Joseph, le père de Myriam, qui est parlé. Alors, aussi, le gros problème, bon, certains vont... Alors ça donne une réponse quand on voit que Myriam est bien donc descendant de David. C'est une réponse que, en effet, le Mashiach vient bien des entrailles de la tribu de Juda. Mais le problème, ce que certains vont exposer, ok, donc Myriam est bien donc descendant de David, mais l'un des problèmes, c'est au niveau de Joseph. Certains vont dire maintenant, écoutez, Joseph n'est pas le père biologique, et ça pose parfois un gros problème. Au niveau donc sanguin, oui, il l'est, on peut le voir à travers Myriam, qu'il l'est. Et maintenant, au niveau du père, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend les textes du Talmud, on va voir que quand un homme on va dire, adopter un bébé et qu'il l'a élevé, eh ben, ce bébé sera considéré comme son fils adoptif. Et on peut voir des exemples comme ça dans le Talmud. Et on va voir... oui, donc... donc, par exemple, ici, il nous dit, oui, dans la phrase, ici, la Guémara comprend que les noms mentionnés dans les versets étaient enfants de la fille de Pharaon, se réfère à Moïse. La Guémara demande, la fille de Pharaon a enfanté Moïse. Au contraire, il dit, en ce qui concerne quiconque élève un garçon, une fille orphelin dans sa maison, le verset lui attribue le crédit comme s'il lui avait donné naissance. Donc, on donne un crédit que la personne qui élève l'enfant était comme s'il avait donné naissance à l'enfant. C'est pour ça que on voit toujours dans l'Évangile, on attribue Yosef comme le père légitime de Yeshua. Donc ici, c'est la même chose ici qui est dit aussi. Et alors, il y aurait un exemple aussi scripturaire où on voit par exemple la Dina, quand elle avait été aussi violée, il y a une des traditions qui nous rapporterait que c'était l'un de ces
l'un de ses frères, l'aurait pris comme Shimeon l'aurait pris pour femme. Et alors, l'enfant de Dina aurait été incorporé aussi dans la lignée de Shimeon. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit que dans Bereshit 46, on voit que quand on parle au verset 10, les fils de Shimeon, on voit Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Tossar et Shaoul, fils d'une cananéenne. Et cette cananéenne, c'était en fait Dina, d'après ce que les sages nous ont expliqué. Voilà. Alors, oui, voilà. Alors aussi, ce qui est aussi intéressant aussi à savoir, une autre objection aussi contre le ministère de Yeshua, il nous est dit que moralement tout Mashiach est consacré par un prophète. Donc l'exemple qui nous est donné, c'est par exemple Shemuel prit la corne d'huile et le Messie au sein de ses frères. Et le souffle d'Adonai tomba sur David. Dès ce jour, le plus haut, Shemuel se leva et va à Rama. Donc on voit dans 1 Samuel 16, 13, on voit la consécration de David comme Mashiach, comme le Messie, le loin d'Adonai. On voit que cette pratique est en effet utilisée dans Exode 29, 7, où il dit « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. » La Chouraki nous dit « Prends l'huile de messianité, coule-la lui sur la tête, messie-le. » Et donc, on voit que le Mashiach, le Machar, c'est cette qui est utilisée dans la Torah, c'est cette onction, c'est de oindre la personne, voilà, pour le consacrer à la tâche. Alors, le problème, c'est que certains vont nous dire, oui, mais dans le ministère de Yeshua, on ne retrouve pas cette... on ne retrouve pas ces consécrations. Alors, si on prend le livre de Luc au chapitre 2, 22 à 39, il nous est dit « Les jours de leur purification se remplirent selon la Torah de Moshe. Ils emmenèrent à Jérusalem pour le présenter en face d'Adonai. Comme il est écrit dans la Torah d'Adonai, tout mâle fendeur de matrice sera appelé, consacré à Adonai. Donc, tout premier-né sera consacré à Hachem. C'est ça qui nous est dit. Et pour donner un sacrifice selon ce qui est dit dans la Torah d'Adonai, une paire de tourterelles ou de petits de palombes. Donc, les palombes, c'est les colombes. Alors, ce sacrifice-là, il faut savoir que c'est le sacrifice pour la purification, pour la purification après avoir donné naissance. Donc, comme on peut le retrouver dans Lévitique, chapitre 12, versets 6 à 8. Ensuite, il nous est dit, « Et voici, il y a un homme à Yerushalayim, son nom, Shimeon. Cet homme juste et servant attend le réconfort d'Israël. Le souffle sacré est en lui. Or, le souffle l'avait averti. On ne verra pas la mort sans avoir vu le Messie d'Adonai. Il vient par le souffle au sanctuaire. Les parents y font entrer le petit enfant Yeshua pour lui faire selon la coutume de la Torah. Il le prend dans ses bras et bénit Elohim et dit, « Maintenant tu peux envoyer ton serviteur en paix. Maître selon ton dire, oui, mes yeux ont vu ton salut. »
ton salut que tu as préparé en face de tous les peuples. Une lumière pour le découvrement au Goïm, une gloire pour le peuple d'Israël. Ton père et sa mère s'étonnent de ce qui est dit de lui. Simeon, donc Simeon, les bénit et dit à Myriam, sa mère, voici celui est établi pour la chute et pour le relèvement de beaucoup en Israël et pour signe de constatation. Toi, l'épée te transpercera l'être afin que tu sois découvert les ruminations de bien des cœurs. Alors, une inspirée, une prophétesse, était là, Anna, fille de Pénuel, de la tribu d'Acher. Elle s'avança en jours nombreux. Elle avait vécu avec son mari 7 ans après sa virginité. Puis, elle était devenue veuve jusqu'à 84 ans. Elle ne s'écartait pas du sanctuaire. Dans le jeûne et les implorations, elle servait jour et nuit. Elle se présente à cette heure même et glorifie Elohim. Elle parle du petit enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Yerushalayim. Quand ils ont tout réalisé selon la Torah d'Adonai, ils revirent en Galilée, dans leur ville, Nazareth. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il nous est dit au début, il est écrit dans la Torah, tout mâle ferdeur de matrice sera appelé consacré à Adonai. Et donc, on voit que Yeshua a été le premier-né de sa famille. Et comme dit la Torah, le premier-né est consacré à Adonai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit dans ce passage qu'il y avait une prophétesse. Et il nous est dit à la fin du passage, ils ont dit, quand ils ont tout réalisé selon la Torah. Donc, pensez-vous pas qu'il y a eu consécration? Pensez-vous pas qu'il y a eu aussi l'onction d'huile? Moi, je le crois qu'il s'est passé déjà à ce moment-là. Tout a été fait aussi à ce moment-là. On pourrait dire, oui, mais une fois consacré, il va commencer son ministère directement. Il va être le roi directement. Eh bien, on peut voir que quand David a été consacré, le roi Saül était encore en fonction. David a dû attendre que le roi Saül soit décédé avant de commencer son ministère de roi. Et bien là, c'est la même chose avec le Mashiach. Quand il nous dit que son royaume n'est pas ici, parce que toutes les conditions ne sont pas encore prêtes. On voit qu'il vient d'abord comme le Mashiach ben Yosef, donc il vient comme serviteur, et par la suite, il va revenir comme le Mashiach ben David. Et alors, ce qui est intéressant, on parle de Mashiach ben Yosef, et on voit que Yeshua est le fils de Yosef. Alors, on voit par la suite, il nous est dit dans Matthieu 3, donc chapitre 3, de 13 à 17, il nous est dit, alors Yeshua arrive de Galilée au Yarden, vers Yohanan, pour être immergé par lui, pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'en empêche et dit, moi j'ai besoin d'être immergé par toi, et tu viens à moi. Yeshua répond et il lui dit, laisse donc maintenant, oui, il nous convient d'accomplir toute justice, alors laisse-le. Ayant été immergé, vite, Yeshua remonte de l'eau, et voici, les ciels s'ouvrent pour lui, il voit le souffle d'Elohim descendre comme une colombe sur lui. Oui, c'est marqué une palombre, mais vous allez voir aussi dans une version, c'est une colombe. Et voici une voix du ciel dit, celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mon gré.
Alors, on nous dit, il voit le souffle d'Élohim. Donc, il vu la rouar, le Saint-Esprit, c'est ça le souffle d'Élohim, descendre sur lui. Et là, c'est aussi la consécration, mais au niveau spirituellement. Et donc, comme on disait tout à l'heure, Yeshua a deux fonctions. Il vient comme le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Yeshua, dans le christianisme, il est rattaché avec le signe du poisson. Alors, en grec, le mot poisson, quand on le décompose, ça veut dire Isus Christos Theos Ios Sotor. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on prend dans la Torah ou même dans le Tanakh, dans le livre de Josué, vous savez tous que la forme de Josué, c'est une forme allongée du prénom de Yeshua. C'est Yehoshua. Yeshua est une version plus courte. Et on voit qu'il est appelé fils de Nun, donc le fils du poisson. Et nous savons que le poisson est rattaché à la maison d'Éphraïm, donc le royaume du Nord, à Israël. Et Éphraïm est le fils de Yosef. Et donc c'est très flagrant, car inconsciemment on pourrait dire, ou peut-être que justement il le savait, mais ça s'est perdu au fil de l'histoire, il savait que Yeshua était donc venu comme le Mashiach ben Yosef, le fils de Yosef, d'où l'image aussi du poisson. Parce que son ministère était pour ramener, comme on avait vu la fois passée, la maison d'Éphraïm, la maison d'Israël, le royaume du Nord, qui a été perdu depuis la première déportation. Alors on avait vu, ils poissonneront la terre, on avait vu donc avec la version Chouraki, dans Genèse 48, 16, et d'où que Yeshua avait dit, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc d'où le rattachement même du nom de Yeshua avec le symbole du poisson, qui est le symbole de la maison d'Éphraïm, qui est le symbole aussi de la fonction du Mashiach, fils donc du Mashiach ben Yosef. Alors, comme on avait vu aussi, comme serviteur, il a été jusque sur la croix obéissant, il a donné sa vie pour nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'a pas, comme on avait vu la fois passée, il ne nous a pas donné le feu vert pour que nous puissions être libres à faire le péché, mais il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce n'est pas la Torah qu'il a abrogé, c'est l'acte qui nous condamnait. Maintenant, nous qui sommes ses disciples, nous devons revenir à la Torah. Une fois que, comme nous avons eu le salut, nous devons observer la Torah. Par contre, on voit que l'anti-Mashiach, lui, dans sa fonction, il va faire que nous ne puissions pas pratiquer la Torah. Il va faire tout pour nous convaincre de ne pas que nous pratiquons cette Torah. Donc voilà aussi une différence entre le Mashiach et l'anti-Mashiach. Attention les amis, il faut faire attention. Et le Jésus que le monde nous présente, c'est un Jésus
on nous dit oui, il a suivi toute la Torah, et parce que nous sommes avec lui, il fait pour nous la Torah, donc nous ne devons pas la pratiquer. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Nous devons pratiquer la Torah, mais c'est par son sacrifice que nous pouvons être rétablis. Alors aussi, dans la deuxième venue, on nous parle du Mashiach ben David. Et Yeshua nous avait dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne s'en trouve point et ne s'alarme point. Donc ça, on voit dans Jean 14, 27. Et il nous dit encore aussi dans Jean 16, 33, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, pourquoi je vous dis cela? Parce que vous allez voir que le fils de David, ici, on parle de Shlomo, donc Salomon, qui veut dire paix, le pacifique. Et donc, on voit que Yeshua, qui a aussi cette fonction de donner la paix, est aussi un des symboles du roi Salomon. On voit qu'il a la sagesse, comme le roi Salomon. On voit qu'il apporte cette paix. On voit qu'il va prendre le pouvoir. Il va nous donner une assurance. Et il nous dit, oui, vous aurez des tribulations. Hein, donc, on voit d'ailleurs même David a mené des combats avant que la paix puisse demeurer, parce qu'il faut que il y a cette guerre entre le bien et le mal. Et il faut que le royaume de Dieu puisse être rétabli pour que la paix définitive aussi puisse arriver. Et alors, on va voir aussi que le mot, le mot shalom, qui veut dire aussi la paix, et on voit le Shiloh, parce qu'on parlait dans Genèse, dans le livre de Genèse, revenez dans ce qu'on a vu la fois passée, on parlait du Shiloh, et le mot Shiloh, ça veut dire le pacificateur. Donc c'est celui qui va apporter la paix. Et évidemment, faire attention, pas à la fausse paix que l'antimachia va rapporter, parce que comme on vient de dire, l'anti-Mashiach va nous éloigner de la Torah, il va nous ramener vers le péché, tandis que le Mashiach, Yeshua, va nous ramener vers cette paix avec Adonai, cette paix intérieure, le paix aussi avec le royaume d'Adonai qui sera sur terre, et il va nous permettre que nous puissions continuer à pratiquer sa Torah. Alors, on avait dit, il va revenir comme le Mashiach ben David, et on le voit dans Apocalypse 19, 11, 13 et 16, il nous est dit, on nous parle de son retour, il nous dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous savons très bien que Yeshua est identifié comme la parole d'Adonai. Et nous voyons bien que c'est lui qui est appelé le roi des rois, parce que c'est lui le fils de David, c'est lui le Mashiach ben David, c'est lui qui va revenir avec toute la royauté et va pratiquer cette royauté. C'est pour ça qu'on parle dans ces deux aspects du Mashiach, le Messie souffrant et le Messie qui va revenir comme le roi des rois.
Alors, on avait vu aussi la prostituée et on voit aussi que la femme, l'épouse de Machiar, on voit que c'est une femme qui garde le témoignage d'Adonai. Comme il nous est dit dans Apocalypse 12, 17, il nous est dit « Le dragon brûle contre la femme et s'en va faire la guerre au reste de ses semences, à ceux qui gardent les mitzvot et le témoignage de Yeshua. » L'épouse est quelqu'un de fidèle. L'épouse n'est quelqu'un qui ne va pas aller vers d'autres dieux, qui ne va pas se prostituer avec tout le monde. Elle veut rester pour le Mashiach, elle veut rester pure, sans tache, elle veut rester propre, elle veut, oui, comme on avait dit, garder le témoignage de Yeshua et garder les mitzvot d'Elohim. Et ensuite, il nous est dit aussi dans Apocalypse 14, 1, 5, donc on parle des 144 000, donc qui sont en fait cette épouse, qui chantent le cantique nouveau. Et alors, évidemment, il y a aussi, donc on voit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, qui sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. On parle des prémices, donc on avait parlé la fois passée dans la paracha de Beau des premiers-nés. Donc ce sont ces prémices que Dieu a gardées pour lui. Et dans leur bouche, il n'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc l'époux, c'est quelqu'un de irrépréhensible, qui n'a pas de mensonge, qui est vraiment consacré à Hachem. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de cette étude. L'épouse, la vraie épouse, elle va reconnaître le Mashiach. La fausse épouse, la prostituée, ira donc vers le faux Mashiach, donc l'anti-Mashiach, vers le Jésus que le monde, cette conception que le monde fait. Parce qu'il faut savoir, et je le crois aussi, que l'anti-Mashiach qui va revenir va s'appuyer sur les enseignements que le monde croit juste par rapport à ce qui a été véhiculé. Et il va réussir à convaincre aussi les rabbins orthodoxes de cela. Moi, je pense comme ça, peut-être je peux me tromper, ça reste une interprétation, mais le vrai Yeshua, celui qui est fidèle à la Torah, c'est la vraie épouse va le reconnaître. Il n'ira pas vers le faux, l'anti-Mashiach, mais il ira vers le Mashiach. Et maintenant, le monde, ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, va avoir au dernier moment, va le reconnaître seulement qu'au dernier moment. Mais nous, qui le connaissons, qui savons qui il est, nous devons parler de lui, continuer de propager son enseignement afin que le monde puisse savoir, reconnaître qui il est vraiment. Alors, ce qui m'a trouvé intéressant, c'est que finalement, le monde aussi ne sait pas qui est l'épouse. Il y a beaucoup de confusion. Et finalement, si l'épouse, on le verra aussi à la fin. Un peu comme la reine Esther, où on voit la reine Esther, le roi ne pensait pas qu'elle était juive, mais il a fallu attendre le dernier moment pour qu'elle fasse cette révélation. Et bien, ce sera la même chose avec l'épouse de Mashiach. On le verra au dernier moment. Elle se révélera au dernier moment. Et là, on verra qui étaient donc ces gens, ces prémices que Hachem a gardées, qui viennent des différentes tribus, donc les 144 000. Voilà. Et évidemment, il faut savoir, et je termine toujours par là parce que c'est très important de le rappeler, le vrai Mashiach n'est pas basé sur une foi d'antisémitisme. Certains vont dire que
que le christianisme, par exemple, que même l'apôtre Jean a été antisémitisme. C'est faux. Parce que même dans le livre de la Révélation, on voit toujours au chapitre 21 où il nous est dit que chaque porte correspond aux 12 tribus. Pensez-vous que si Jean nous parle de ça, qu'il était antisémitiste? Non. La seule chose, c'est qu'il n'était peut-être par certains mal compris. L'apôtre Jean s'opposait à ceux qui refusaient Yeshua comme le Mashiach. Il s'opposait aussi à ceux qui pratiquaient en faisant semblant d'avoir une pratique correcte. Et on pourrait dire aussi la même chose de certains qui se disent chrétiens, mais qui ne pratiquent pas ce qu'un chrétien devrait faire. C'est exactement la même chose. Donc oui, on pourrait dire qu'il était opposé aux Juifs qui ne pratiquaient pas correctement la Torah, et je pense qu'il s'opposerait aujourd'hui, et je pense qu'il s'oppose d'ailleurs, à ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne font pas ce que Yeshua a enseigné. Et c'est pour cela que le fondement que nous basons est sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et que, comme on nous dit dans Apocalypse, et que Pasteur aussi nous rappelle à chaque fois, que c'est par l'une des portes que nous allons rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et quelle est cette porte? C'est l'une des tribus. Donc, tous, nous serons rattachés avec une tribu si nous allons rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et nous devrons savoir avec quelle tribu nous allons rentrer. Voilà, voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Donc, cette étude finit ici. Et soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. La prochaine fois, Hachem a mis à cœur de revenir avec une nouvelle étude pour parler justement, parce que dans une étude antérieure, on parlait des deux maisons et des nations, on a parlé des Ben Noraïtes, et je voulais aussi approfondir, et c'est sur ça que j'étais occupé à préparer la prochaine étude, sur justement la différence entre les fils de Noach, donc sur la pratique pour les nations, et avec ceux qui sont appelés donc les Talmudim de Yeshua, avec les disciples de Yeshua. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute et soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Merci Lionel. Amen. Amen. Merci Lionel. Mais dans quelle porte on doit rentrer? Amen. Moi, je dis ça. Il y a 12 noms des enfants d'Israël. Alors, le salut vient des Juifs. Dans quelle porte on veut rentrer? Ça, c'est une question qu'il faut poser à tous les chrétiens du monde. Ouais. Ça. Voilà. Merci. Merci Lionel. Alléluia. Joël, un chant? Oui. Gadol, Elohai, shiru ki gadol, Elohai, kol echad yeche. Gadol, Elohai, Gadol, Elohai, shiru ki gadol, Elohai, kol echad yeche. Gadol, Elohai, Shem ilhol kol Shem, Utra raoui lelalel, Libi yashir gadol, Elohai, un nom au-dessus de tous, digne de toute prière. Mon cœur chantera combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chante avec moi combien Dieu est grand, et tous verront combien
Combien Dieu est grand, Gadol Elohai, Shiruki Gadol Elohai, Kol Echad Yicheh, Gadol Elohai, Gadol Elohai, Gadol Elohai, Gadol Elohai, Gadol Elohai. Amen. Alléluia.